Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Parole de leader, c'est Philippe Belgrand, podcasteur, producteur de podcast, votre ami, l'ami qui vous apporte effectivement de la valeur ajoutée dans son podcast parce que vous savez, j'aime pas le bullshit et j'aime effectivement que les gens soient actionnables, qui vous apportent des choses que vous pouvez mettre en place assez rapidement et une interview doit être appliquée, sinon elle ne sert à rien. Je suis avec un nouvel invité aujourd'hui, il s'appelle Cédric Simon, il est podcasteur. Alors, moi, je dirais coach LinkedIn, expert LinkedIn. C'est quelqu'un qui s'adresse beaucoup à la vente. Il aime bien effectivement comprendre comment fonctionne l'humain. Il est avec moi. Il s'appelle donc Cédric. Bonjour, Cédric. Bonjour à tous. Bonjour et merci de ton accueil. Alors, mon cher Cédric, en une phrase, peux-tu te présenter à nos auditeurs pour qu'on sache un petit peu qui tu es? Eh ben écoute, je suis un entrepreneur dans l'âme, on va dire, et je suis multi-activité. Je suis un commercial, un responsable commercial France pour une société, une start-up qui vend des luminaires, et également, effectivement, à 20% de mon temps, je suis sur LinkedIn par passion depuis un bout de temps déjà, et j'anime un podcast qui s'appelle Parole de Pro. Et j'encadre effectivement une mission derrière d'aide aux entrepreneurs qui veulent progresser sur les podcasts, sur leur communication et leur stratégie commerciale. Alors, si j'avais une baguette magique et que j'avais le pouvoir de pouvoir te nommer à la direction de LinkedIn, quelles sont les 3 choses que tu changerais immédiatement sur la plateforme? Ah, bonne question. Pour les réponses rapides, ça va être chaud là. Peut-être que j'enlèverais ce fichu droit de visiter des profils sans se nommer, tu vois, cette visite anonyme qui énerve tout le monde et je vois pas l'intérêt en fait. D'accord, donc ça c'est la première. La deuxième chose, je réévaluerais un peu l'algorithme. Enfin, j'essaierais que en fait les contenus soient plus valorisés parce que c'est énormément de travail et il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts. Et on a vu les rushs là, les statistiques qui baissent et je comprends pas en fait la finalité de la chose. D'accord. Troisième, peut-être que je ne limiterai pas non plus en termes de contact. Tu sais qu'on peut inviter jusqu'à 30 000 personnes. J'enlèverai cette limite. D'accord. Et donc ça, voilà. ça c'est le côté actionnable. Alors maintenant, pareil, j'ai ma petite baguette magique, j'ai de la chance. Ouais. Et demain, je te nomme secrétaire d'État du numérique ou ministre du numérique. Qu'est-ce que tu mets en place en 3 points? Oh la vache. Eh ben écoute, peut-être encore plus aider les entrepreneurs qui désirent être sur le digital pour les aider à communiquer de façon avec un encadrement qui est peut-être plus sévère aussi, ces influx voleurs, comme on les appelle, peut-être les réguler un petit peu plus encore. Il y a eu déjà des efforts de fait, mais faire attention encore un peu plus à ça. D'accord, premier point. Il en faut d'autres. Donc, secrétaire d'État, tu sais, ça s'apprend sur le tas, donc ça fait comme ça en 2 secondes. J'aiderais probablement financièrement les petites entreprises pour aider à communiquer et leur donner des tips avec des encadrements pour les aider à progresser sur le digital. D'accord. Bon, on va éviter le troisième. Alors donc, je vais effectivement être sympa. Merci. Par contre, est-ce que toi tu as traversé le désert? Est-ce que tu as vécu l'échec en tant qu'entrepreneur? Ouais, bien sûr. Ouais. Plusieurs fois, j'ai traversé le désert, mais en fait, ce désert-là a été vachement enrichissant parce que ça m'a construit de plusieurs manières. Ça m'a permis de rebondir, ça m'a permis aussi de faire attention, ça m'a permis d'avoir une certaine entraînement au niveau cérébral pour anticiper l'échec et anticiper aussi les conneries, on va parler franchement. Et puis ça m'a permis aussi de réussir derrière, de transformer des expériences en réussite et aussi d'accompagner des gens tout au long des amis professionnels et de leur communiquer tout ça quoi. Tout ce que d'accord. Cet échec, en fait, il s'est formulé comment? C'est un problème de gestion d'entreprise, de culture effectivement financière. Comment d'une certaine manière il s'est présenté en fait? Alors c'est un échec. Le premier, c'était un échec que j'ai pris malgré moi parce que j'étais associé d'une entreprise. Moi, je venais vendre ma première entreprise et j'ai repris une deuxième entreprise suite à ça. Que j'exploitais en famille et si tu veux j'étais sur le papier, j'étais là mais c'était pas moi le plus gros actionnaire de cette entreprise là et par une suite de conséquences, une sorte de domino de la vie,
Il s'est trouvé que au point de vue familial, il y a eu des soucis aussi parce qu'on est une famille d'entrepreneurs, donc au niveau de mon frère, il y a eu des problèmes. Mon père a dû l'aider, donc du coup, j'ai dû prendre les rênes de l'entreprise à laquelle où j'étais rentré simple actionnaire. Et on avait un propriétaire des murs qui était un actionnaire. Et cet actionnaire-là a commencé à nous faire des brisbilles. Donc j'ai dû mettre la société en redressement judiciaire pour bloquer cet actionnaire de façon à ce qu'il y ait un administrateur judiciaire et compagnie. Donc c'est un outil de gestion. C'était une période assez difficile parce que mentalement, tu as l'aspect familial, tu as l'aspect du business aussi. Tu dois aller chercher des contrats, tu dois te transformer en commercial. Le commercial, c'est pas non plus faire vendre, c'est souvent faire acheter. Donc c'était riche en environnement et en beaucoup de choses appris ce jour-là. Quel est le conseil que tu donnerais si tu avais la possibilité de revenir en arrière quand tu as commencé, quand tu as eu tes premières émotions, quand tu t'es lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour les gens qui nous écoutent, par exemple, si tu devais t'adresser à cette personne-là qui était beaucoup plus jeune dans le temps et qui est ta personne, quel est le premier conseil que tu lui donnerais? Écoute, j'adore voyager et avec mon épouse, au début où on s'est rencontrés, elle est d'origine laotienne. Et on s'était dit, pourquoi pas acheter une guest house, c'est une sorte d'hôtel au Laos. Et on l'a pas fait. On l'a pas fait parce que à l'époque on était jeunes et on n'a pas sauté le pas. Pourtant on avait l'argent pour le faire, mais malheureusement on l'a pas fait. Et ça c'est une chose que je regrette. En fait, j'aurais aimé le faire. Alors peut-être pas là-bas, mais peut-être à un autre endroit. Avoir une expérience professionnelle à l'étranger. J'aurais énormément apprécié. Tu peux nous raconter également pourquoi tu as décidé de lancer donc un podcast et de devenir intervieweur et puis également donc producteur de contenu, créateur de contenu. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Est-ce que c'est lié à une rencontre? Raconte-nous un petit peu. En fait, c'est la succession de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, des échecs et des réussites, qui m'a permis de se dire mais en fait les gens ont oublié ce que c'était un réseau social. La plupart du fil d'actualité, ce qu'on lit, c'est des posts publicitaires où c'est comment acheter ci, comment faire ça, etc. Mais finalement, dans le mot social, il y avait très peu d'interactions, je trouvais, qui étaient sans but précis. Très peu, il y en a, mais très peu. Dans le but précis de donner et de partager. Et moi, j'avais envie d'un live où les pros partagent gratuitement, sans vendre leur soupe, sans faire de l'autopromotion, etc. Et j'avais envie de parler de ces professionnels sur le côté humain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils partagent, qu'est-ce qu'ils nous apportent, et surtout que les gens leur posent des questions et qu'ils les aident dans leur démarche pour réussir, parce que des lives inspirants, des gens qui ont perdu, des gens qui ont gagné, des gens qui ont perdu et gagné, des gens qui ont gagné, etc., etc. Et comment tu fabriques en fait ce contenu, ce podcast? C'est un podcast vidéo, donc tu utilises quoi comme plateforme? Restream principalement, qui me permet de partager en multi-channel sur différents réseaux. On a Trovo, on a LinkedIn bien sûr, Facebook, X, Dailymotion, etc., etc. On peut appairer plusieurs réseaux sociaux. Et ce qui me plaît, c'est d'avoir aussi la possibilité d'appairer les réseaux, les invités, pour avoir leurs followers qui posent des questions et qui découvrent en fait leur principal contact qu'ils suivent depuis longtemps, de façon à leur poser des questions différemment parce qu'en fait ils font beaucoup de live tout seuls, mais ils font plus jamais de live accompagnés quasiment. Donc voilà, ça me permet de montrer les gens sur un autre jour et de les faire avancer d'une façon qu'ils peuvent pas faire toutes seules. D'accord. En tout cas, tu me donneras le nom, je le mettrai dans la description. Est-ce qu'il y a eu un livre qui t'a donné un déclic pour pouvoir entreprendre ou peut-être effectivement changer un mode de vie, une sorte de coup de pied aux fesses, comme on dit, ou au contraire, une sorte de lumière qui est arrivée? Quel a été le bouquin qui t'a vraiment frappé? Alors c'est pas un bouquin, c'est un podcast que j'aime beaucoup, que je suis. C'est Miguel Aguilar qui est, je trouve, une sorte de leadership qui est énorme. Et j'aime beaucoup ce qu'il raconte parce qu'il y a beaucoup de vérité dans tout ce qu'il enseigne dans ces petites mini capsules vidéo que j'incite les gens à regarder. Alors c'est très commercial. Moi j'aime le business, donc effectivement, et ça m'inspire des fois pour faire des lives aussi, de se dire tiens. Le dernier qu'il a fait, c'est la dissonance cognitive. Si vous savez pas ce que c'est, allez voir. Et c'est vachement intéressant. Comment s'est faite la rencontre avec Jean Alexandro? Jean d'Alessandro, c'est par sérendipité, comme dirait Loïc Simon.
les liens de cause à effet sur le réseau social. Si tu veux, alors Jean d'Alessandro, faut savoir que c'est quelqu'un qui cultive son réseau de façon vraiment très très intelligente, c'est-à-dire qu'il va fonctionner en escargot. Quand il côtoie quelqu'un, il prend des contacts, il envoie des messages systématiquement. Et c'est un de ces messages-là qui nous a fait faire une vidéo. Et quand j'ai écouté par les gens, je me suis dit waouh, ce gars, il a vraiment une richesse en tant que personne et vraiment énormément de compétences et de professionnalisme. Et du coup, je l'ai présenté à mon réseau et on est resté en contact. On a construit une plateforme qui s'appelle Business On ensemble avec d'autres personnes. Et du coup, ça fait partie des personnes qui sont restées, tu vois, en contact et qui sont là. Donc, Jean, voilà, si tu m'écoutes, Keith, je t'embrasse. Formidable ça. Allez, très rapidement, quel est l'album qui t'a jamais quitté de déménagement en déménagement, l'album de musique? J'adore les Pink Floyd. J'adore Chaka Ponk. Je suis assez, j'ai beaucoup de styles différents en musique. Ça dépend de l'humeur en fait. Mais ces deux-là, j'aime beaucoup. Les 3 passions que tu as en dehors effectivement du business d'entreprendre. Les podcasts, c'est une passion en fait. C'est un métier, une passion, mais c'est une passion d'abord. Ensuite, ça va être les voyages, les voyages en fourgon aménagé. J'adore le camping sauvage, mais pas le camping au camping. Le camping, prendre le fourgon, se barrer et découvrir des endroits. Et les voyages, ma femme aime particulièrement les voyages à l'étranger aussi, donc on voyage beaucoup. Alors un peu moins ces dernières années, mais on voyage beaucoup. Voilà, le voyage. D'accord. On va terminer avec 3 dernières questions. Tu nous parlais effectivement que tu étais d'une famille où il y avait beaucoup d'entrepreneurs. C'est parti très très tôt cette envie d'entreprendre? Ouais, quasiment. J'ai acheté mon premier commerce, j'avais 21 ans. Tout de suite après mon apprentissage, j'ai fait mon premier commerce. J'ai gardé pendant 5 ans. Après, j'ai switché sur une partie. On va dire un pont qui se faisait pas trop à l'époque. Je suis parti à l'étranger avec mon épouse et puis après commerce, business. Après j'ai toujours navigué entre des postes de commerciaux et d'entrepreneuriat. D'accord. Rapidement également, quel est le réseau social aujourd'hui qui a le plus d'impact au niveau du business et puis peut-être de l'influence aussi? Alors business sans hésiter, LinkedIn, influence. Là je suis partagé. Je dirais YouTube pour l'influence, encore malgré et peut-être TikTok qui prend aussi une part de marché, mais LinkedIn qui trône malgré tout pour le business. Ouais, de toute façon, TikTok vient de passer effectivement à la 2e place du moteur de recherche. Donc c'est le 2e moteur de recherche après Google et YouTube est passé en 3e. Alors au niveau de cette question que l'auditoire aime bien, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Cédric? Dynamique et des questions super intéressantes. Maintenant, on va terminer et on va conclure avec, si on a été sensibilisé par tes propos, comment on peut continuer à discuter avec toi? Tu as un site internet, tu as donc un profil LinkedIn, tu vas très très vite pour les donner, et également où tu es présent sur les réseaux sociaux. D'accord, et vous pouvez me trouver sur LinkedIn, bien sûr, Cédric Simon, S-I-M-O-N. Vous verrez, c'est mon bandeau, c'est Parole de Pro, vous pouvez pas le rater, c'est en bleu et vert. Et puis vous pouvez me trouver aussi sur tous les autres réseaux sociaux quasiment, Instagram, Facebook, Trovo, Twitch, etc., etc. Voilà. Impeccable, tu nous as fait ça comme un chef. Merci à vous de nous avoir écoutés, c'était les experts Parole de Leader. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité, femme ou homme, dans le domaine de l'entrepreneurial. Et puis aussi donc des actions, je dirais très très actionnables justement. Pas de bullshit. Merci d'avoir été présent. N'oubliez pas de mettre effectivement 5 étoiles sur Apple Podcast, de mettre des notes également sur Spotify, des avis, c'est important, ça fait grandir le podcast. À très bientôt. C'était Philippe.